prends les deux petites escalopettes de foie gras là, tu les mets dans la poêle, sans matière grasse. Donc la poêle doit être bien chaude, je suppose. Voilà, c'est ça, elle fume presque là. D'accord. Regarde, on l'entend crépiter, regarde comme c'est sympa là. Voilà, et pendant que ça va crépiter, tranquillement, on va le surveiller du coin de l'œil. Tu me mets les ravioles dans l'eau chaude qui a été salée. Tu plonges tout d'un coup. Et là, on va les cuire 2 petites minutes, puisque ce sont des pâtes fraîches. Ah, pas plus. Non, ça va très très vite. Et là, on va les égoutter, on va les mettre sur le papier et on dresse quasiment aussitôt. Hein. C'est prêt pour être envoyé. Hein. Regarde cette qualité, c'est extraordinaire. Là, je coupe le feu parce que ça va suffire. Il va finir tranquillement. Il y a un petit peu d'exudat, mais ça, c'est pas gênant parce que ce côté un peu gras, des fois, tu as des foie gras qui sont un peu secs, etc. Et ils sont secs également en bouche. Tandis que là, ils font un tout petit peu, juste ce qu'il faut. Et qu'on va avoir un bon goût de foie gras à l'intérieur. Et il va être très moelleux, très fondant. Avec la peau croustillante. Et là, nos ravioles qui arrivent quasiment au bout. Voilà. Donc là, j'égoutte les ravioles. Qui sont cuites, t'as vu, ça fait 1 minute 30, ça cuit de peur. C'est très rapide. Et surtout, on voit que la réalisation est bien faite, parce qu'elles sont bien fermées, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Ouais, non pas. Et les Guiguins vont se régaler avec ça. Bon, les Guiguins, on va commencer à dresser maintenant. Oui. On est prêt. Les ravioles qui sont bien chaudes. Je vais te demander de les huiler légèrement. Alors, tu vois, on les repositionne dans l'assiette, le côté plat en dessous. On laisse le comté bomber. Voilà, sur le dessus. Tu mets une petite goutte d'huile d'olive dessus, ça sera bien brillante. Comme ça. Là, oui, on peut le tartiner. Exactement, oui, avec le doigt. Hein. On va positionner en diagonale ces petites ravioles dans chaque assiette. Le côté arrondi dans le même sens pour tout le monde. Voilà, les 3 ravioles. Tu mets une escalope de foie gras au milieu, par exemple, sur la raviole du milieu. Dessus? Très bien. Ouais, tu la mets dessus. Il ira très très bien. Oula. Elle a glissé. Ouais. Ah, celle-là, elle est encore vivante. c'est sauvé. Voilà. Voilà. La reprendre, le côté était plus joli. Je te laisse ajouter. Voilà. Voilà. On va essuyer un petit peu là-bas le bord d'assiette après. Après, on verra ça. D'accord. Finis par mettre tes petits champignons par là. Tu mets une petite girole sur une raviole. Tu mets un petit peu de trompette sur l'autre raviole. Je rappelle que ça, c'est les champignons qui ont été utilisés bien sûr pour la duxelle, qui est à l'intérieur. Ouais. Les petites trompettes, tu les mets sur l'autre. Voilà. Hop là. Voilà. Super. Voilà. Maintenant, tu prends 3 petites pousses d'épinards par assiette. Tu les mets en quinconce un petit peu. Là, sur un côté ou sur les deux? Comme ceci, un petit peu comme ceci. Une feuille dans un sens, l'autre feuille dans l'autre sens. D'accord, comme ceci par exemple. Voilà, hein, qui est un petit peu désordre dans l'assiette. Je vais prendre une avec la tige. Voilà. Comme ceci peut-être? Si tu veux. Je vais prendre maintenant ce jus. Là, tu mets de manière un petit peu hétéroclite. Voilà, de la crème d'ail et petites gouttes de crème d'ail. Un peu plus ou Non, c'est très bien comme ça. Ça va. Ouais. C'est très bien. Donc tu appelles ça de la crème d'ail? Ouais. C'est l'ail qu'on a mis à... Voilà, super. C'est l'ail que tu as mis dans la crème tout à l'heure et qui est réduit. D'accord. Tu vas faire la même chose avec la crème de champignons. Et là, tu arroses tes ravioles. Tu mets un tiers de cuillère par raviole sur le dessus. Il ne restera plus qu'à mettre un tour de poivre du moulin. Là, je me régale déjà. Voilà, pas plus que ça suffit. Tu passes à l'autre raviole. Voilà. Un peu plus peut-être pour celle-là. Ouais, voilà. Et voilà tes belles ravioles de champignons au foie gras rôti. Tu mets un tour de poivre du moulin sur les ravioles et sur ton foie gras, un tout petit tour. Hop, ça suffit. Voilà, voilà. Moi, je vais commencer avec une raviole pour faire m'assurer, parce que moi, c'est toujours mon... Voilà, tu vois, regarde. Elles sont bien fermées, je mets un peu de crème d'ail dedans. L'eau n'est pas rentrée. Ouais, voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Ça sent bon toujours. Ça, c'est sympa. Bon, mais écoute, Christophe, je crois que là, c'est vraiment concluant, hein. Très bon. Hein. Très très bon. Et puis, on sent bien les assortiments des différentes sauces avec les ingrédients principaux.
Le souci, c'est que tu vas m'obliger à faire ça arriver à la maison, quoi. Ça, c'est pas un souci. Peut-être, Tu sais que tu as toutes les clés en main, tu sais comment faire. Ouais. Tu as bien compris que la seule chose où il fallait vraiment être méticuleux, c'est sur la réalisation des ravioles, parce que c'est ça Ouais, voilà, c'est ça. le point technique. Et à partir de là, bah, toi, il n'y a rien de compliqué. Hein. Tu l'as fait en 2 temps de 3 mouvements, donc tu peux dupliquer ça pour de très très grandes tablées sans aucun problème. Bon, donc forcément, tu feras des euros. Voilà. Non, mais surtout toi. Oui, Voilà. oui, d'accord. Enfin, je vais essayer. Ouais. Je vais essayer de te copier et de réitérer le même plat. Y a C'est pas pas de gagné souci. d'avance. Non, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Merci Christophe. Bah de rien. Bon appétit. Hein. Ouais, merci beaucoup. Travaille bien. Très bien.